De retour dans 50 minutes Inside le Mag avec mon invité Laurie Pester. Laurie, le contexte, c'est vrai, n'est pas propice au voyage, c'est un peu compliqué, mais on a le droit de continuer à rêver, vous êtes d'accord? Ah oui, il faut rêver. Alors cette semaine, on vous emmène au Sénégal. Le Sénégal, tout un programme, hein. C'est un Sénégal comme vous ne l'avez jamais vu. Vous connaissez l'Afrique? Oui, mais pas le Sénégal. Ben, ça tombe bien, je suis là pour ça. Sous l'impulsion d'entrepreneurs qui ont tissé des liens d'amour avec ce pays, eh bien cette destination se métamorphose avec des écologes de luxe qui voient le jour un peu partout. Des créateurs qui font rayonner l'artisanat local en habillant notamment les stars comme Alicia Keys ou Beyoncé. De la région magnifique du Sine Saloum aux réserves où l'on peut observer les lions en passant par l'île de Gorée, on vous emmène à la découverte d'un endroit paradisiaque. Nos équipes viennent de revenir. Reportage Julie Ourmand et Gary Grablé. C'est un paradis terrestre insoupçonné en Afrique de l'Ouest, le Sine Saloum au Sénégal. 300 000 hectares de mangroves posés sur l'eau, comme une forêt tropicale en plein désert africain. Une fantaisie de la nature que certains se plaisent à surnommer l'Amazonie du Sénégal. Ce jour-là, à bord de cette pirogue, 2 étudiantes belges sont en pleine exploration. À mon avis, là-dedans, tu peux te perdre pendant des heures. Si les 2 jeunes femmes s'offrent un peu de dépaysement au Sénégal, c'est parce que leur projet universitaire a été mis à mal par la crise sanitaire. Faute d'études d'anglais à Londres, Inès a rejoint ses grands-parents dans la région, en compagnie de Constance, une amie. C'est quoi, là, tout ça? Tu vois ce qui est accroché aux branches? C'est des huîtres sauvages. Ça coupe? Alors, là, il y a un tout petit crabe. Ah, il est petit. Il y a un magnifique oiseau, là, qui s'envole. Au Sine Saloum, le spectacle est aussi dans le ciel, où le vol de ces pélicans prend des airs de ballet aérien. Ground control to Major Tom. 50 espèces d'oiseaux cohabitent dans cette réserve mondiale de la biosphère classée par l'UNESCO. Je suis déjà venue en pirogue, mais à chaque fois, c'est un tour différent parce que c'est tellement vaste que tout est différent. C'est jamais le même passage, le même endroit. La végétation est jamais la même. Le décor parfait pour un film plein de poésie, comme Yao, le long métrage d'Omar Sy qu'il tournait ici il y a 3 ans. Un retour aux sources pour l'acteur qui multiplie depuis les séjours au Sénégal. Il y a 3 semaines, il postait ses images de son bonheur familial sur ces terres sénégalaises. Comme Omar Sy, l'ex-Miss France Malika Ménard et la top modèle Gigi Hadid y ont récemment passé des vacances. Alors que l'icône France Gall y avait fait son refuge après la mort de Michel Berger. Le Sénégal, c'est 700 km de plage et du soleil assuré toute l'année. Et désormais, une destination en pleine mutation pour un tourisme plus chic, plus authentique et plus vert. Nous vous emmenons à la découverte d'un Sénégal métamorphosé. Retour dans le Sine Saloum, le nouvel atout charme du Sénégal. Au-delà de ces paysages de mangroves verdoyantes, ce sont ces longues plages de sable blanc qui ont dopé sa réputation auprès des vacanciers. Désormais déserté, Covid oblige, le bord de mer est devenu le terrain de jeu des Mikils, la famille de notre étudiante belge Inès. Nous la retrouvons en pleine course-poursuite familiale. Le patriarche en tête. Chez les Mikils, on a 2 passions, le Sénégal et les sports mécaniques. J'ai eu l'occasion, en 85, de faire 8 fois le Dakar. À l'époque, on traversait toute l'Afrique et j'ai trouvé que le Sénégal était le pays vraiment le plus accueillant, où vraiment, c'était, si je devais vivre quelque part ou faire des projets, ce serait au Sénégal.
Au commencement donc, pour cet homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration en Belgique, une grande propriété familiale. J'ai 10 petits-enfants, donc on a fait un dortoir pour les petits-enfants. Et donc il y a 5 maisons pour les 5 filles. Vous avez 5 filles? J'ai 5 filles, oui. Je voulais que chaque enfant ait sa maison pour avoir une indépendance en étant ensemble à certains moments, mais que chacun puisse faire sa vie. Vous voyez là, c'est la grande table où on prend tous nos repas. C'est une table de 20 personnes. Et quand on est tous là, on se réunit tous là, c'est génial. Il y a 4 ans, Albert Michiels décide de transformer sa propriété en écolodge de luxe et mobilise tout son clan. Ses filles se relaient depuis auprès de lui pour faire tourner cette adresse ultra chic. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au Yokan. Cet après-midi-là, c'est Marie qui accueille ce couple venu de Dakar, la capitale. Oh la merde. Vous avez fait bon voyage? Oui, super. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé, ouais. Tout l'hôtel a été décoré par ma maman. Donc elle a voulu vraiment donner un esprit chic, glamour, mais aussi garder l'authenticité de l'Afrique. Il y a 10 chambres, donc c'est vraiment un hôtel familial, un petit cocon au milieu du Sénégal. Vous avez juste devant vous la piscine et vous faites quelques mètres de plus et vous arrivez dans la mer. Donc vous pouvez prendre l'apéritif aussi au bar de la piscine. L'endroit idéal pour tester une spécialité locale. Bonjour. Bonjour. Donc ça c'est du bouilli, c'est le fruit du baobab. Il est magnifique. Allez, santé. Et maintenant je vous propose d'aller vous montrer votre chambre? Ben oui. Donc vous avez votre propre petite terrasse extérieure, à l'ombre, en face de la mer, pour faire la sieste l'après-midi. On ne peut pas rêver mieux, je pense. Entrez, je vous en prie. Magnifique. Voilà, bienvenue dans votre chambre. Là, on est sur un espace de 85 mètres carrés. On a vraiment voulu faire des chambres avec beaucoup d'espace. On a voulu garder justement cet esprit de hutte, mais vraiment en luxueux. Tout ce que vous voyez dans la chambre, c'est de l'artisanat local. Ça déstresse, c'est un endroit où passer tranquillement le week-end. C'est vraiment ce qu'on a voulu, c'est que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez chez vous, comme à la maison, mais dans un endroit très luxueux. Et ici, vous avez la douche extérieure. Un vrai bonheur quand vous rentrez de la plage le soir, de prendre sa douche en regardant l'océan. C'est bien pensé ça. Ah ouais. Wow. Ça donne envie. Pas mal. Luxe et paillotes au bord de l'eau, c'est ce qu'est venu chercher ici Maître Gims. Cet automne, le chanteur y tournait le clip de son dernier titre, T'épauler. Un bon coup de pub pour l'hôtel qui affiche complet chaque week-end. À la tombée de la nuit, pas besoin de Maître Gims pour mettre le feu. Les villageois, les clients de l'hôtel et la famille Michiels au grand complet partagent une soirée mémorable. C'est ici que j'ai appris à danser, avec les filles au village et tout ça. Elles m'ont tout appris. C'est l'idée de fête, de partage et de bonne humeur. C'est ce qui me plaît dans le Sénégal. L'amour du Sénégal, cette Française l'a développé très tôt. Ondine Saglio est née ici, dans la capitale, Dakar. J'adore. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle tellement de souvenirs, les odeurs, les couleurs et tout. Je revis quand je suis ici. Ce jour-là, elle est attendue dans cet atelier de broderie. Nangade. C'est ici qu'est fabriqué le produit phare de sa marque. Ses coussins brodés sont revendus dans sa boutique parisienne. Lorsqu'il ne tape pas dans l'œil de Brigitte Macron, photographiée auprès d'Ondine Saglio et de sa mère. Valérie Schlumberger, également la maman de l'actrice Léa Seydoux et de la réalisatrice Noémie Saglio. C'est elle qui a fondé la Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest au milieu des années 90 pour devenir une pionnière du commerce équitable entre le Sénégal et la France.
Cette idée, elle vient de mon enfance, parce que quand j'étais petite, chez moi, il y avait des coussins brodés Mon Amour et tout. C'est ce qu'on offrait aux mariés. Et après, ça a complètement disparu. Et j'ai eu envie de remettre ça au goût du jour, du coup, avec des mots, liberté, paix, amour. Des créations qui ont séduit récemment de nouveaux clients. Vous avez trop bien travaillé. On est en train de terminer là, les commandes pour Bon Point, pour Le Bon Marché. Et pour Christian Louboutin, on est en train de faire des échantillons. On est très contents. Je pense que les gens, de plus en plus, nous, on le voit, ont besoin de faire des achats qui ont du sens. Entre deux rendez-vous avec des artisans, notre Française nous fait découvrir son adresse favorite à Dakar, le Sekoubi, à 2 pas du palais présidentiel. Ici, on est dans mon petit lieu secret, avec un jardin magnifique au cœur de la ville, exotique. Et c'est l'endroit où je viens me cacher. Cette ancienne demeure coloniale vient d'être transformée en restaurant de luxe pour une clientèle ultra sélecte. Cette vue incroyable, la mer, le jardin, les oiseaux. Voilà, c'est un endroit unique au monde. Notamment pour y installer son bureau éphémère. Je fais le point sur les commandes, je fais le point sur aussi les rendez-vous, l'organisation. Je suis là et je suis vraiment concentrée, j'ai juste les oiseaux. Quand elle ne gère pas l'entreprise familiale, Ondine Saglio revient aux sources de son enfance, à 20 minutes de navigation de Dakar. Bienvenue sur l'île colorée de Gorée. Ce jour-là, au moment de débarquer, surprise, Ondine Saglio croise un visage connu. Ah, et voilà la grande Kumbis. Kumbis, venez vous présenter. Édouard Baird n'est pas la seule surprise qui nous attend. Dans quelques instants, nous partons dans l'un des endroits les plus chics du Sénégal, sur la plage paradisiaque de Saly, mais aussi sur des terres plus sauvages, à la rencontre du roi de la savane et de toute sa famille. Retour sur l'île de Gorée, où nous venons de faire la rencontre inopinée du comédien Édouard Baird. Bon, je viens un peu tous les ans. Mais là, j'essaie de voir d'autres coins. J'étais dans le Saloum aussi. Et voilà, j'ai commencé à venir là il y a quelques années parce que la première fois, je crois que c'était chez ta mère, qui avait une maison d'hôte ici. Et voilà. Bon, allez. À plus tard. Je vais vous montrer la maison familiale. Ondine Saglio, notre Française à la tête de la marque Tendance, la CSAO, vient ici plusieurs fois par an. C'est une maison que ma mère a achetée il y a 25 ans, qui a tout rénové. Elle rêvait de quelque chose sur l'île de Gorée, où moi j'ai grandi. C'est une île qu'on adore et c'est très vite devenu à la fois une maison de famille, mais aussi une maison d'hôtes solidaire. Dont les fonds sont reversés à une école pour les enfants de l'île. Cette démarche engagée séduit les hôtes de passage qui se succèdent dans cette demeure pleine de charme. Il y a ces panneaux sublimes des années 30 que ma mère a chinés. Et puis voilà, les gens aiment la décoration simple, traditionnelle, qui fait penser un peu aux maisons d'époque. Il y a des écrivains, des artistes qui viennent ici se reposer, écrire. Il y a 3 ou 4 terrasses différentes avec des fleurs et la vue sur la mer. Le Sénégal, un pays définitivement tourné vers la mer et qui développe une offre balnéaire de plus en plus haut de gamme. Comme au Lamentin Blue Bay, une adresse bien connue de l'élite sénégalaise. Alors on y va, on commence là-bas. Cette femme est une star dans son pays. Adama Ndiaye est styliste et revisite le boubou façon glamour. Les deux portent la dernière collection.
Et c'est des robes très couture, volumineux. On les appelle des boubou dress robilité. Auprès d'elle, pour ce shooting, Aminata Faye, une célèbre top modèle qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier avant d'être égérie pour Balmain. Mariama, ton visage plus vers Ami. Voilà. Change de pose, Mariama. Ah, super. Je veux donner un côté sexy mais royal. Je suis the boss, voilà. Mes boss guerrières et mes belles boss guerrières. Un message entendu jusqu'à 10 000 km de là pour séduire deux des plus grandes divas américaines. Beyoncé, ça fait 2-3 ans qu'elle l'achète avec nous. Elle aime sexy, elle aime très très sexy, surtout les accessoires. Elle a acheté nos boyette bags. Alicia Keys, par contre, elle est venue au Sénégal, elle est venue sans garde du corps avec son mari. Elle savait déjà ce qu'elle voulait, donc et puis elle a dit ah c'est super, j'adore ce que tu fais, blablabla, j'aime bien les boubous, voilà, je vais en prendre. Allez, éclat de rire, sourire de cinéma. Garder le sourire malgré une vie de mannequin presque à l'arrêt depuis 1 an. On est loin des podiums, là. Ça fait genre 4 ans, 5 ans que je sais pas. Au mois de février, je suis pas à Dakar. Je suis à Paris ou à New York en plein hiver. Donc là, vraiment, je suis vraiment contente d'être là. Et c'est pas mal aussi. C'est pas mal. On essaie de relativiser. Ça tombe bien, Adama Ndiaye possède une bonne humeur à toute épreuve. Vivier de créateurs et d'artistes qui font rayonner le pays à l'international, le Sénégal est aussi une terre sauvage où l'on mise désormais sur l'appel de la savane. Il est 8 h du matin dans la réserve de Bandia. Et Christophe Dering, fils d'un des fondateurs du parc, est déjà lancé dans une opération de capture d'antilopes. C'est bon. Ok, Baka, je l'ai fléché, il se dirige vers toi. Une flèche remplie d'un anesthésiant qui ne fait effet que quelques minutes. Le temps de déplacer l'animal errant vers son troupeau. Malgré le fait qu'ils soient immobilisés, ils ont quand même la notion de visibilité et de l'ouïe. Donc on fait le moins de bruit possible, on leur masque le visage pendant le transport. Et c'est une course contre la montre qui commence. Allez-y, on y va. Plus tard, ce mâle de 100 kilos se réveille à l'autre bout de la réserve, au milieu des siens. Il va retrouver les femelles, il va retrouver s'il y a un autre mâle dominant dans la zone, il va le sentir. Il va falloir qu'il fasse sa place maintenant. Exactement. Il a plus de place ici, donc il sera bien. Opération réussie pour notre colosse de la savane, de plus de 2 mètres, né au Sénégal il y a 30 ans. Il peut commencer sa 2e journée. Guide safari auprès de ce jeune couple de Français en mission humanitaire dans une ville voisine. Ce jour-là, il s'accorde une pause en pleine nature. C'est parti pour 2 heures à travers la savane, entre baobabs millénaires et habitants de la brousse. Une belle moustache. Oh là là. Au fil des anecdotes qu'il raconte, Christophe Dering transmet à ses hôtes un peu de sa passion pour les animaux sauvages. Les rayures des zèbres, on pourrait dire que c'est comme des empreintes digitales, parce que chaque zèbre a des rayures différentes. Donc là, c'est un grand mâle girafe, il est chauve. Et ça, c'est typiquement les mâles qui ont ça. Ah, voilà les jeunes buffles de savane. S'il est seul, il a été éjecté du troupeau par le mâle dominant. Il est condamné à vivre seul jusqu'à ce qu'il ait pris des forces. Et... Pour devenir à son tour mâle dominant. Exactement. Et pour aller prendre sa revanche. L'élan de Derby, c'est notre animal phare, c'est la réussite de la réserve. Regardez le mâle qui arrive là-bas. Vous le voyez plein de boue, il se rend plus formidable en s'induisant de boue, en ayant beaucoup de boue ou parfois des branches sur les cornes. Il n'a pas l'air commode.
Ben oui, c'est le but. C'est le but, c'est d'intimider les autres mâles. Mais l'expérience ultime se vit dans un ranch, à 2 pas de la réserve. Dans une cage. Dans une cage. C'est pas les lions qui sont en cage, c'est les hommes. Exactement. Ici, on a inversé le principe. Si vous regardez bien, vous distinguerez un lion devant le véhicule, là. Non, mais il est vraiment... Il faut avoir des bons yeux. Mais non. Bienvenue chez le roi de la savane, qui entame aussitôt une inspection de notre Jeep. Je suis pas hyper rassurée. Vous pouvez les toucher, hein, à travers le grillage. Hein. J'ai pas trop envie de me voir là, plutôt là. Là, on va nettoyer un peu. Voilà. Te préparer, que tu sois beau. Là, il est présentable. Dans ce ranch, un heureux événement a fait la joie de Christophe Dering il y a 5 mois. La naissance de 3 adorables lionceaux. On a trouvé Simba. Oh. JR, c'est le plus joueur. Kirikou est un peu plus calme. Et Mia aussi, c'est la plus timide. Ah, Kirikou, je viens de dire que tu étais plus sage. Ah, mais c'est... Ils vont toujours essayer de venir dans ton dos, de te sauter dessus, de te mordre les fesses. Mais c'est instinctif, hein. Ils apprennent depuis le plus jeune âge à attaquer par derrière. Comme là. Ouais. Si le Sénégal s'est lancé ces dernières années dans une politique de réintroduction du lion sur ses terres, à Bandia, l'objectif de ces rencontres entre l'homme et l'animal est surtout d'éveiller une prise de conscience. Le lion est un animal qui a presque disparu au Sénégal. Donc le but d'avoir des lions ici, c'est de permettre aux touristes au Sénégal de pouvoir les approcher, de les éduquer sur les lions, leur mode de vie, à quel point leur nombre est menacé à l'état naturel à cause du braconnage, à cause de la perte de l'habitat, pour que ce soit éducatif aussi. Ça les traumatise pas d'être caressés comme ça, de voir des humains au début de leur vie? Non, non, ils sont un peu plus, ils sont imprégnés, donc ils auront moins peur de l'homme, ça c'est sûr. Ils seront imprégnés du fait que donc ils aient côtoyé l'homme à leur jeune âge, mais ça ne les traumatise pas, non. En grandissant, ces lionceaux qui n'auront pas appris à chasser ne connaîtront pas la vie sauvage. Ils vivront avec les leurs au sein de cette réserve protégée. Mais là c'est trop d'amour quand même. Mélo. Trop d'amour tous les deux là. Une rencontre inoubliable pour nos 2 Français, bien décidés à profiter de leur année sabbatique dans la brousse. Au même moment, sur l'île de Gorée, c'est l'heure des au revoir pour Ondine Saglio, notre Française engagée dans le commerce équitable. Bisous. Bisous. À quelques heures de son retour à Paris, elle tient à nous emmener dans un endroit qui lui est cher. C'est là où je me sens le mieux au monde. Bienvenue, c'est la Maison des Enfants. C'est ma mère qui a créé cette association il y a quelques années parce que les enfants avaient nulle part où aller à Gorée. Et c'est du soutien scolaire, des activités, des jeux, etc. Et c'est leur maison. On les entend bien. On les entend bien, c'est très vivant. Là, il est 4h30, ils sortent de l'école, ils sont pleins d'énergie. C'est bon? Oui, dans 5 minutes, 10 minutes. Dans 5 minutes. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe dans 5 minutes? Il y a le cours de percussion, le cours de musique que les enfants attendent et qu'ils adorent avec impatience. Vous voyez, ils sont tous prêts, quoi.
Des instants de bonheur simple, propres à un pays qui cultive l'art de la joie, autant que la beauté de ses paysages colorés et enchanteurs. Africa!